bienvenue sur notre chaîne Petit Rêveur. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'aventure incroyable d'un maïs cascadeur qui va tenter le plus grand saut de sa vie. Installez-vous confortablement, préparez-vous à être ébloui. Et c'est parti pour une histoire pleine de courage et de sensations fortes. Dans un grand champ de maïs, entre les tiges dorées et les épis bien droits, vivait un maïs un peu particulier. Il s'appelait Max. Et au lieu de se contenter de pousser tranquillement sous le soleil, il rêvait d'aventures, de sensations fortes et de cascades audacieuses. Depuis qu'il était petit, Max regardait les autres légumes et plantes du jardin avec admiration, mais il savait qu'il était destiné à quelque chose de bien plus grand. Alors, quand il entendit parler d'un grand concours de cascades, il décida de participer. Le concours avait lieu dans une grande arène au milieu du champ. Les autres légumes étaient un peu sceptiques, mais Max ne se laissa pas décourager. C'était l'occasion de prouver que même un maïs pouvait réaliser des exploits. Les autres végétaux étaient impressionnés par sa détermination, mais aussi un peu inquiets pour lui. Après tout, ce n'était pas tous les jours qu'un maïs tentait un saut périlleux. Le grand jour arriva. Max se présenta sur la ligne de départ, les racines tremblantes, mais le cœur plein d'excitation. Il se préparait pour un saut impressionnant au-dessus de l'eau. Le public, composé d'animaux curieux et de légumes enthousiastes, se tenait prêt à applaudir le courage du jeune maïs. « Tu es prêt, Max ?» lui demanda son ami, un petit radis qui avait pris place dans la tribune. « Prêt à sauter, prêt à briller », répondit Max avec un grand sourire. La première étape du défi était un grand toboggan de boue qui menait directement à un lac. Max s'élança à toute vitesse, ses feuilles frémissant sous le vent. Il dévalait le toboggan, volant dans les airs avec une grâce étonnante. Il fit une pirouette en plein vol, avant d'atterrir dans l'eau avec un éclat. Le public hurla de joie. Max avait réussi la première épreuve. Mais la deuxième épreuve allait être encore plus difficile. Un saut vertigineux à travers des cerceaux enflammés. Les flammes crépitaient et les cerceaux flottaient dans les airs. Max savait qu'il devait prendre son courage à deux mains, ou plutôt à deux racines. Il s'élança avec toute la vitesse qu'il pouvait accumuler, effectuant un salto parfait et franchissant le cercle enflammé avec brio. Les spectateurs étaient nets sous le choc, admirant sa bravoure. Enfin, il arriva à la dernière épreuve. Un grand saut depuis une plateforme élevée de plusieurs mètres. La peur commença à l'envahir. C'était son plus grand saut, celui qu'il redoutait le plus. Mais Max se souvint de tout ce qu'il avait accompli jusque-là. Il se souvint de sa famille qui l'encourageait, des amis qui l'avaient convaincu qu'un maïs pouvait être un héros. C'est maintenant ou jamais, pensa Max en fermant les yeux et en prenant une grande inspiration. Et d'un coup, il se lança dans les airs, les racines frémissantes de bonheur et de peur. Il se sentit flotter un instant, comme s'il volait. Le vent soufflait dans ses feuilles, et pour une fraction de seconde, il oublia tout autour de lui. Puis, avec un grand éclat, il atterrit sur le sol, dans un nuage de poussière et d'éclats de maïs. Max avait réussi. Il s'était prouvé à lui-même qu'un maïs pouvait être un grand cascadeur. Le public éclata en applaudissements et des cris de joie remplissaient l'air. Max, tout épuisé mais fier, souriait de toutes ses racines. Il avait accompli l'impossible et avait écrit une nouvelle page de l'histoire des légumes cascadeurs. Et voilà, les amis, Max le maïs a réussi son incroyable défi et a prouvé que même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses avec du courage et de détermination. Si vous avez aimé cette aventure pleine de suspense et de sensations fortes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de revenir très bientôt pour d'autres histoires aussi incroyables.